Les hommes préhistoriques, les premières espèces humaines. Les premiers représentants du genre Homo apparaissent en Afrique il y a environ 2,5 millions d'années, dans un environnement marqué par de profonds changements climatiques. Ces transformations obligent les groupes humains à s'adapter constamment pour survivre. L'Afrique devient ainsi le berceau de l'humanité, où se développent les premières espèces capables de fabriquer des outils et de modifier leur environnement de manière consciente. Parmi ces espèces figure Homo habilis, considéré comme l'un des premiers membres du genre Homo. Son nom signifie « homme habile », en référence à sa capacité à tailler la pierre pour fabriquer des outils simples, appelés galets aménagés. Ces outils lui permettèrent de découper la viande, de casser des os pour en extraire la moelle et de travailler des matériaux naturels. Homo habilis possédait déjà un cerveau plus développé que celui de ses ancêtres, ce qui marque une étape essentielle dans l'évolution intellectuelle de l'homme. Plus tard apparaît Homo erectus, une espèce particulièrement importante dans l'histoire de l'humanité. Homo erectus se distingue par sa posture complètement droite et par une meilleure maîtrise de la marche sur de longues distances. Cette capacité favorise les migrations hors d'Afrique vers l'Asie et l'Europe. Homo erectus améliore également les techniques de fabrication des outils, notamment avec le biface, un outil polyvalent utilisé pour chasser, couper et racler. Il est aussi l'un des premiers à maîtriser le feu, une découverte majeure qui transforme profondément son mode de vie. La maîtrise du feu représente une avancée décisive pour les premières espèces humaines. Le feu permet de se protéger contre les animaux sauvages, de se réchauffer dans des régions froides et d'éclairer les habitats. Il rend également possible la cuisson des aliments, améliorant leur valeur nutritive et réduisant les risques de maladies. Cette innovation favorise le développement du cerveau et renforce les relations sociales, car les groupes se rassemblent autour du foyer pour partager la nourriture et communiquer. Parmi les espèces humaines anciennes, Homo neanderthalensis, ou homme de Néandertal, occupe une place particulière. Présent principalement en Europe et au Proche-Orient, il était parfaitement adapté au climat froid. Doté d'une morphologie robuste et d'un cerveau aussi volumineux, voire parfois plus grand que celui de Homo sapiens, Néandertal maîtrisait des techniques de chasse collective très efficaces. Il fabriquait des outils élaborés et faisait preuve de comportements sociaux complexes, comme l'enterrement de ses morts, suggérant l'existence de croyances et de rites. L'usage des outils, la maîtrise du feu et la chasse collective ont marqué des étapes décisives dans l'évolution humaine. Ces pratiques nécessitaient une organisation sociale avancée, une communication efficace et une transmission des savoirs entre générations. Elles témoignent d'un développement progressif de l'intelligence, du langage et de la coopération au sein des groupes humains. Ainsi, les premières espèces humaines ne se contentaient pas de survivre. Elles transformaient leur environnement et construisaient les bases biologiques, techniques et culturelles de l'humanité moderne. Leur évolution lente mais constante a conduit à l'apparition de Homo sapiens, héritier de ces innovations fondamentales qui ont façonné l'histoire de l'homme.